Bonsoir à tous, je ne suis pas Jacques Seller et je ne suis pas en peignoir. Par contre, je suis avec Jacques Seller, qui n'est pas en peignoir, mais qui est chez moi. D'où le cadre particulier qui est justement un peu raccord avec ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Un cadre bien meilleur, hein, c'est ça, t'avais envie de le dire. J'avais pas envie de dire forcément meilleur, en tout cas plus adéquat avec le jeu qui sera. Tout à fait. Bien le bonsoir à tous, bonjour, bonsoir. Et alors vous avez pu remarquer que nous sommes effectivement dans des studios différents d'habitude. Les studios Patrice. Ou comme on aime les appeler, le Patou, je sais plus ce que tu avais dit. Patou Produc. Patou Produc. Voilà. Donc qu'est-ce que nous faisons dans ces studios de Patou Produc? Nous allons partir dans une campagne de Horror à Arkham JCE. Ah bah oui, j'avais fait miroiter l'idée selon laquelle j'allais plus trop faire ça sur la chaîne. C'était pour mieux vous ménager cette surprise. En fait, c'est parce que je pensais vraiment que j'allais plus en faire, mais non. Finalement, on s'est croisé avec Patrice au club récemment, et tu m'as fait part de ton souhait, enfin, tu m'as proposé de faire une campagne comme ça en binôme. T'as pas beaucoup l'occasion de jouer en binôme à ce jeu? Alors récemment j'ai joué avec un copain collègue et puis je me suis rendu compte qu'à deux le jeu était vraiment parfait. On s'est éclaté, on a passé une super soirée et je savais que tu aimais beaucoup le jeu aussi, donc c'est pour ça qu'effectivement je me suis dit je vais lui proposer quand même une campagne. Donc je t'ai envoyé un message à ce moment-là. Donc faites attention, hein, si vous envoyez des commentaires, il se retrouve chez vous au bout d'un moment, donc il est très pro et si vous désirez faire une partie c'est dangereux. Mais ouais, non, on s'est éclaté, le jeu est génial, la partie vraiment idéale, c'est à 2 joueurs, et j'avais vraiment envie du coup de partager une partie avec un copain, et puis bah du coup c'était l'occasion de s'y mettre comme ça, et puis c'est toi qui as proposé de filmer en même temps. Ouais, c'est ça, je t'ai proposé, je t'ai dit, bah tiens, est-ce que ça te tenterait qu'on essaie carrément d'enregistrer, comme ça on peut vous en faire profiter, et bon, toi tu étais tout de suite partant pour. Donc let's go. Donc au bout de 1h30 de réglage et d'installation, on peut enfin le faire. Alors soyez bien sûr indulgents sur ce que vous allez voir. C'est la première fois que je pars comme ça en expédition. Alors, on part d'expédition, c'est un mot qui va vraiment prendre tout son sens pendant cette campagne. Et donc voilà, on est là avec une disposition un petit peu différente de d'habitude, vous le verrez. D'ailleurs, ça sera le téléphone qui servira de caméra embarquée, qui bougera pas d'ailleurs. Une caméra embarquée fixe, c'est une nouvelle notion. Et donc ouais, civilisation oubliée. Pour l'instant, on ménage un peu le suspense sur les investigateurs que nous allons jouer tous les deux, avec le renouveau. Tu m'as proposé de mettre le renouveau. Alors, tu me l'as vendu comme quelque chose qui rééquilibrait un peu la campagne Civilisation oubliée, qui est réputée comme la plus difficile, je crois. Ouais, c'est censé être la campagne la plus difficile du jeu. Alors j'ai pas encore testé toutes les campagnes du jeu, j'ai testé quand même pas mal de campagnes plus leur renouveau. Et là visiblement c'est un renouveau qui a le bon goût de rééquilibrer un petit peu la difficulté du jeu, parce que c'était vraiment très punitif. Et ça à travers des mécaniques et à travers des cartes qui sont apportées par le renouveau en lui-même. Donc ça on le verra pendant la partie. D'accord, alors ça c'est très bien. Ton expérience, toi, dans le jeu, alors d'abord de cette campagne, tu l'as déjà disputée une fois, c'est ce que tu me disais Alors sans le mode renouveau, j'ai fait la campagne sans le mode renouveau, d'accord. Je te confirme que c'est punitif, voilà, je m'en suis pris une. Par contre, effectivement, c'était passionnant. En jouant les scénarios, je me suis dit que c'était une des meilleures. Donc et je pense que tu as de la chance de la découvrir en mode renouveau, parce que si effectivement ça rééquilibre un petit peu les forces, on va s'éclater, quoi. D'accord. Et au sens plus large, histoire que vous découvriez Patrice, vous compreniez un peu son background de joueur, toi t'es devenu un fanat de la série Horror Arkham JCE, en gros. T'as un petit peu tout, enfin t'as tout ce qui existe en version rééditée, deuxième édition. Révisé, révisé, c'est ça, je cherchais le terme. Ouais, parce que je m'intéressais un petit peu au JCE, je m'intéressais à ce type de... Enfin, un copain m'avait dit c'est absolument génial, faut t'y mettre, mais je regardais, le packaging était juste pas possible, il fallait acheter une boîte, fallait acheter, je crois que c'était 6 paquets encore à côté, parfois c'était introuvable, et j'ai sauté sur l'occasion quand ils ont commencé à proposer les éditions révisées, parce que
là, toute la campagne était réunie dans une seule boîte, les investigateurs dans une autre. Et là, je me suis retrouvé du coup à pouvoir compléter petit à petit la collection. Ils sortent une campagne à peu près tous les 2-3 mois. Et puis j'ai pu rattraper mon retard assez rapidement puisque je suis tombé dans le chaudron. C'est passionnant, c'est hallucinant. C'est ça qui est fascinant dans ce jeu, c'est qu'il est d'une difficulté assez dingue, mais qu'on a toujours envie d'en refaire une quand même. C'est vrai. On est maso. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours en fait la richesse que t'as quand tu dois combiner à la fois ton personnage et le deck qui va avec. Ouais. Fait que déjà de base t'as toujours envie de revenir avec une autre possibilité. une autre possibilité d'ailleurs. Ouais. Et bon ça, bien sûr conjugué avec soit l'autre investigateur si tu joues avec 2 persos, et aussi avec les campagnes que tu choisis, parce que c'est vrai que quand t'es vraiment optimisateur à fond, le choix du perso peut être impacté par la campagne que tu vas jouer, et tu sauras qu'avec tel type de campagne, faut surtout pas jouer tel type de perso ou tel type de deck, enfin, c'est tout un truc, donc il y a un goût de reviens-y extrêmement prononcé. Mais d'ailleurs, ceux qui connaissent pas le jeu peuvent se lancer sans problème. Par contre, effectivement, il faut pas jouer pour gagner. C'est un jeu qui est absolument génial par son expérience. Il faut pas partir dans le principe je vais finir la campagne, je vais gagner la campagne, parce que on va se régaler, même si on perd, on se régale. Voilà, c'est quand même une philosophie de jeu qui est particulière. Par contre, c'est une philosophie de jeu que tu sais très bien ce que je veux dire. T'as tendance à beaucoup utiliser au club, même dans les jeux en concurrence directe, non? Non, je ne comprends pas. Je pense que tu me confonds avec ouais, peut-être, ouais, ça doit pas. Ouais. Bon, ça doit être un autre Patrice qui te ressemble ouais, c'est ça. Énormément. C'est ça. Et donc là, cette vidéo numéro 0, le but c'est aussi on en connaît un petit peu plus sur toi, Patrice. On va présenter nos investigateurs. Ouais. Et puis, à la suite du programme, derrière, ça sera aussi de lancer l'intro. Tu seras le narrateur pour cette campagne, d'ailleurs. Mmh. Alors, on s'est même pas encore dit qui sera l'investigateur principal. Tiens, j'ai laissé le jeton premier joueur juste ici. Et... Ouais, ça sera à voir, on jouera sur Yams peut-être, ou on verra le truc. En attendant, on a pris des persos. Tiens, on va commencer par quel perso? On va commencer par le tien ou le mien? Je te laisse le choix, vu que t'es l'invité chez toi. On peut faire ça dans l'ordre du choix qu'on avait fait là à l'assaut avant de préparer justement la soirée. Donc c'est toi qui avais démarré. On commencera par le mien, d'accord. Ouais. Ok. Parfait. La classe déjà, du coup. La classe. On part sur un mystique de mon côté, une mystique. Une mystique. Le suspense est total. D'accord, donc là nous passons en mode plein écran, on arrive dans les choses sérieuses, là, hein, c'est parti. Et donc je venais de dire effectivement que j'étais parti sur la classe mystique. Alors ce qui est très drôle, parce que j'ai commencé une campagne avec un pote récemment, et je suis parti sur une mystique. Et donc le but c'était plutôt de partir sur autre chose, mais en faisant un peu le détail des différents investigateurs qui m'intéressaient, j'ai quand même voulu... on va dire, assouvir un fantasme qui était de jouer quelqu'un qui maîtrise les arts martiaux et qui est en même temps mystique. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Pas des masses. Donc on va pas faire de suspense plus longtemps. Je suis parti sur Lily Chen, qui a la particularité d'être mystique en étant meilleur au combat, de base. On va regarder un peu sa fiche, on va s'intéresser à ça. Donc ça va être délicat de mettre les fiches comme ça, mais bon, je vais vous le dire, ça sera plus facile. On a 4 de combat, on a 3 en santé mentale. C'est pas ça, en volonté. Faut que je me refasse avec le vocabulaire, on voit que je suis plus... ça fait un petit moment que j'avais pas joué. 2 en connaissance et 3 en agilité. On commence la partie avec les disciplines de notre deck en jeu face intact visible. Alors la mécanique de Lily Chen, une de ces mécaniques, mais en tout cas celle qui la rend intéressante, c'est d'avoir des cartes disciplines. Elle a ces cartes-là, qui sont placées devant elle en début de partie. Mais en réalité, elle n'en a pas 4 quand elle commence, parce qu'elle commence avec 0 point d'expérience sur une campagne. Donc au début, elle peut en avoir qu'une seule. Et c'est ensuite, quand elle franchira le palier de 15 XP qu'elle pourra en choisir une deuxième, puis une troisième à 30 XP, puis une quatrième à 45 XP. Je sais pas si on verra la couleur de la 4e carte discipline dans cette campagne. Je pense que
c'est assez peu probable. Donc il va falloir que je fasse un choix, et le choix je l'ai déjà fait. C'est ce choix-là. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, hein. J'aurais dû d'abord commencer par présenter dans les grandes lignes ce personnage-là, et ensuite présenter la discipline, mais c'est d'ailleurs ce que je vais faire. On va reprendre. Donc, je commence avec une discipline devant moi. Ça, c'est bien. Le signe des anciens, si jamais je le tire, ça sera un +2. Et après la fin du test en question, on pourra retourner une discipline brisée. Ah bah oui, les disciplines peuvent être intactes ou brisées. Ça, voire bridées. On n'a pas le droit de faire de blagues. Donc, on est sur YouTube. Non, j'ai pas fait la blague. Ça c'est bien, c'est fait. Ça t'a tenu 5 minutes. Et dire qu'avant de lancer la vidéo, je disais à Patrick, alors par contre, on est sur YouTube, faut faire gaffe, pas de blagues sur les minorités, pas de comme ça. Voilà. Bon. Mais ils sont pas minoritaires en Asie. C'est pas une minorité quelque part. C'est pas grave. Bon, blague à part. 7 en santé mentale, 7 en point de vie, en dégâts, qu'on peut encaisser avant que ça tourne mal. Et bah là, je vais vous le dire pareil. De toute façon, on va au maximum vous lire les cartes plutôt que vous les montrer. Taille du deck à 30 cartes classique, construction de deck, carte mystique de niveau 0, et carte gardien de niveau 1 à 5. En fait, on est un personnage mystique avec elle, avec du gardien secondaire, sauf que, à l'instar des personnages qui viennent des confins de la Terre, il y a ce côté classe secondaire qui va prendre le pas sur la classe principale. Donc voilà, on pourra d'ailleurs pas améliorer de cartes mystiques, parce qu'on n'a pas le droit aux cartes mystiques de niveau 1 à 5, c'est que 0, alors que les cartes gardiens, on a le droit en début de partie à en avoir 5 de niveau 0, et un nombre infini de niveau 1 à 5. On a droit aux cartes neutres, bien sûr. Quoique je suis même pas sûr. Bah si. Si, j'ai un doute, parce que l'espace d'instant, je le voyais plus. Voilà, j'ai truandé Arkham DB en faisant mon deck. Non, ça va, c'est bien ça. Et l'exigence du deck, on a besoin d'une destinée pesante pour chaque soutien discipline. Donc ça, c'est la faiblesse spéciale Lily Chen. C'est la fameuse destinée pesante qui est ici. Et la destinée pesante, donc je vous l'ai dit, hein, quand on la révèle, on doit choisir une option, soit retourner une discipline qu'on contrôle pour afficher sa face brisée, elle est moins utile, on verra après ce que ça donne. Et elle peut plus être retournée ce tour-ci, on peut plus la remettre en face intacte ce tour-ci. Ou alors on subit un dégât, une horreur, ce qui est jamais très agréable dans le jeu, parce qu'on en subit tout le temps, et il faut se méfier. Alors nous on part sur cette discipline-là, sur la discipline harmonie de l'esprit, donc les destinées pesantes en traîtrise sont toutes les mêmes, par contre les 4 disciplines sont différentes, elles vont tous buffer une des 4 caractéristiques, et je suis parti sur celle-ci, qui buff la volonté, un petit +1 en volonté. Je me dis, bah, tout simplement, mystique égale la volonté est assez utile, donc on va buff la volonté. Donc là on a +1 en volonté tant qu'on est côté intact, et j'ai la possibilité, si je veux, en dépensant une action, de subir un dégât pour soigner 3 horreurs. Ce qui est plutôt pas mal. Un dégât direct, par contre, je pourrais pas le répercuter sur un allié, quelque chose comme ça. Ou alors, à l'inverse, subir une horreur directe pour soigner 3 dégâts. Voilà. Et quand je le fais, bah, je retourne le soutien. Et on passe en phase brisée, justement. La phase brisée qui fait rien de spécial, en fait. Ça t'enlève ton pouvoir. On a juste plus le bénéfice du +1 en volonté, mais alors par contre, après la fin du round, si j'ai subi aucun dégât ni horreur pendant ce round, je peux le remettre face intact. Donc si j'arrive à bien gérer, à bien encaisser... Et donc, pour le coup, à chaque fois que tu vas récupérer une compétence de plus, tu vas prendre une faiblesse de plus dans le deck. Exactement, c'est ça. Il y aura toujours son équivalent en faiblesse qui arrivera. Bien sûr, comme tous les persos, j'ai une faiblesse aléatoire à tirer tout à l'heure. On va le faire, à mon avis, en fin de présentation des 2 personnages. Et passons au deck maintenant. Alors, je vais essayer d'être pas trop long. On va commencer par, dans le vif du sujet, qui ne compte pas dans les 30, parce que c'est un permanent. C'est la première fois que je le joue. J'ai pas encore joué cette carte dans un deck. C'est gonflé. Et c'est gonflé. Alors, je suis pas très fan de cette carte à la base, même si c'est extrêmement fort en fait. Tu peux faire des trucs vraiment sympas. Et alors la réflexion elle est très simple, c'est j'ai envie de débloquer mes cartes disciplines le plus rapidement possible. Donc cette carte-là, en plus de donner des possibilités d'augmenter ces cartes dès le début de partie avant même d'avoir joué, bah, t'es déjà à un 5e du chemin pour ta 2e carte discipline, t'es à 3 sur 15. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Quand je l'achète, je gagne 3 XP tout de suite. Et puis, par contre, en contrepartie, je chope 2 traumatismes, physiques, mentaux ou un de chaque.
et je pars sur un check. J'aurais pu partir sur 2 du même, étant donné la discipline que j'ai, mais je me suis dit, on sait pas trop ce qu'on va affronter, je connais pas la campagne, peut-être qu'on prendra plus de fusils, peut-être, enfin, voilà, je reste polyvalent, et pour l'instant, je pars sur un check. Donc là, voilà, ça c'est la petite carte qui me permet d'avoir 3 XP. Je donnerai un peu après pourquoi, comment je les ai dépensés ces 3 XP. Alors dans le deck, on va commencer par les armes. On a un bâton du dragon, qui est une carte qui semble parfaite pour Lily Chen, déjà dans l'esprit. Il faut quand même jouer des cartes qui sont dans l'esprit, hein, c'est normal. Elle est sortie en même temps. Oui, ouais, c'est pas anodin d'ailleurs. Je l'ai en double. Et donc quand je l'équipe, un coup de 3 à équiper, on a un emplacement d'arcane supplémentaire. Pourquoi pas? On peut combattre avec, on gagne plus 1 en combat pour cette attaque, pour chacun des emplacements d'arcane occupés. Voilà, elle est là la petite combo, c'est qu'on tape mieux, pas forcément plus fort, mais mieux. Par contre, si au moins 2 de vos emplacements d'arcane sont occupés, cette attaque inflige un dégât, donc en fait si on tape plus fort quand même. Donc c'est pas mal, ça occupe 2 mains bien sûr, parce qu'on tient le bâton à 2 mains. J'ai trouvé ça assez cool. Alors j'avais dit qu'on allait commencer par les armes, mais non, je vais les prendre dans l'ordre où elles sont, pour pas s'embêter. Donc le Saint-Rosaire, x2, classique, hein, plus 1 en volonté, un équipement pendentif, là, enfin, je sais plus, un accessoire je crois qu'on appelle. Accessoire. Et ça peut encaisser 2 horreurs, pourquoi pas. On a la divination. La divination qui va permettre d'aller chercher des cartes un peu plus rapidement, ce qui nous intéresse. On va pouvoir, donc 3 charges, et on peut aller scruter le haut du paquet. Ça peut être le deck rencontre d'ailleurs, n'importe quel investigateur ou le deck rencontre, et les remettre dans l'ordre de notre choix. Ça peut toujours servir. Et puis il y a un emplacement d'arcane. On va essayer de jouer un peu avec ça quand même. On a ici l'ineffable vérité. Est-ce que tu veux connaître l'ineffable vérité, Patrice? Ça t'intéresse? Je la connais déjà. Tu la connais? Bon, mince. Je la connais pas, donc je vais le jouer quand même. x2, donc pareil, c'est de l'arcane. C'est 3 charges. On dépense une charge pour échapper à, et on utilise la volonté au lieu de l'agilité, ce qui est souvent le cas avec les cartes mystiques. On utilise souvent la volonté au lieu de la compétence qui est normalement utilisée. En cas de réussite, on met en plus un dégât à l'ennemi. Et par contre, on perd une ressource si on fait un signe des anciens plus 1 ou 0. Mais bon, généralement, on est quand même content de réussir le jet. Et voilà, sans rentrer dans le détail et sans spoiler, c'est une campagne où échapper à, ça peut être efficace. Ça peut être utile. D'accord, sans spoiler, bien sûr. Sans spoiler. Parce que tu n'es pas un spécialiste du spoiler. Absolument pas. Pas du tout. C'était aussi le même Patrice qui vient à l'assaut. Excellent. On a le flétrissement x2. Bon, un classique, arcane aussi. 3 pour le payer, 4 charges, et on peut combattre avec. Au lieu du combat, on utilise la volonté, même si on n'est pas trop mauvais au combat, mais bon, c'est aussi pour faire plus un dégât, c'est aussi pour faire de l'arcane, et on spin horreur quand on sort un mauvais jeton. Je suis en train de tout étaler, là, t'as vu, c'est bien le bordel. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Alors, je la garde pour la fin, là. De toute façon, il faudra mélanger, donc c'est pas gênant. Ouais. Je la garde pour la fin, parce que c'est ma petite sucrerie. Ça aussi, d'ailleurs. Je te garde tellement de trucs pour la fin qu'au final, on est déjà à la fin. Non, une machette toute seule. Ah, elle est bien. Une petite machette. En 1 contre 1, ça met plus 1 dégât. Ouais, parce que t'as pas le droit aux armes à feu, toi. Et plus 1 combat. Ah oui, j'ai pas précisé, j'ai pas le droit aux armes à feu. C'est vrai, donc, c'est vrai que très important, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais bon, c'est pas gênant. Et donc voilà, si on est en 1 contre 1, on met plus 1 dégât, mais de base on a plus 1 en combat, ça utilise une main. Donc, pas de souci. Alors, le rempart de chair, on l'a x2 aussi. Là, on arrive dans des cartes type gardien. Et donc 4 charges. Alors c'est gardien, mais c'est arcane quand même. 4 charges, et quand des dégâts ou des horreurs vous sont infligés par une attaque ennemie, on l'incline, et on dépense une charge pour annuler un dégât ou une horreur tout juste infligée par l'attaque. Ça peut aussi encaisser un petit coup avant de partir. Pourquoi pas. J'ai voulu essayer, étant assez fan, on l'a vu sur la campagne de Carcosa, l'armure de chasseur. J'ai voulu essayer encore un objet avec des coches, des choses qui se cochent. Donc voilà, ça a des petites améliorations là. On développera davantage plus tard, je crois. Là, on va pas s'éterniser dessus, mais en gros, c'est une armure, donc équipement de corps, et ça peut encaisser un petit peu, de chaque. Et ça se personnalise. Ça coûte cher pour l'instant pour ce que c'est. Ouais, mais il y a Lily Chen, elle a quoi? Elle a 7 et 7 en... 7 et 7 en dégâts et en horreur, ça peut aller vite. Hein. On va essayer d'en faire bon usage.
Voilà, donc ça c'est pas mal. On a un sac à dos. Alors là, c'est purement parce qu'on part à l'aventure dans la jungle, je pense. Hein. Donc il faut un sac à dos. Donc habituellement, j'aurais pris une tenue élégante, surtout parce que c'est Lily Chen. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs. Je voulais vraiment lui mettre parce que je trouve qu'elle est classe, elle a besoin de sa tenue élégante. Mais non, là, elle va savoir s'habiller pour là où elle va. Et donc le sac à dos, c'est assez marrant. Alors, je vous dis ça. Un objet, après l'entrée du jeu, en jeu du sac à dos, cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objets non faiblesse parmi les 6 cartes du dessus du deck. Et on peut les attacher face cachée au sac à dos, on mélange le deck ensuite. On a le droit de jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans notre main, donc en gros on fait une extension de notre main dans le sac à dos. Sauf que les cartes restent cachées, donc c'est rigolo, faut te souvenir de ce que t'as mis. C'est ça. Et bon, généralement, ouais, c'est... Tiens, je cherche ça, mais j'arrive pas c'est quoi déjà? Ok, la louche, elle est là, la louche. Ouais. Bon, le sac à dos, parfait. Personne ne sort dans Horror Arkham sans ces 2 planques. C'est un classique. On commence par ça. Voilà, bon ça, de toute façon, là, on est sur les cartes neutres, je vais pas m'éterniser là-dessus. Pareil, de courage insensé. Désolé, c'était pas un prout, hein. C'était un bruit de chaise. De courage insensé pour réussir des tests qui sont tendus. 2 crans pour réussir des tests de volonté qui pourraient être tendus. Et une maîtrise, pas 2, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je taille dans mes cartes. Et c'était la maîtrise, donc pareil, mais pour le combat, là, on est bon. On a affiné, je sais même plus ce que c'est, parce que j'ai fait le deck il y a 4 jours, donc j'ai déjà, avec ma mémoire de malade, je sais plus. Mais j'en profite pour... effectivement, tu parlais de tes planques, là, mais ouais, ton deck est cher quand même. Hein. Oui. Il y a quand même beaucoup de cartes à 3, beaucoup de cartes à 4, et finalement, avoir mis des planques, c'était primordial. Ouais. Alors, affiner, en tant que coût supplémentaire pour jouer affiné, dépenser une action. Donc, elle va coûter 2 actions, celle-là. Et on coche immédiatement... Ah oui, c'était ça. On coche immédiatement une case sur une fiche amélioration d'une carte personnalisable que vous possédez, même si elle n'est pas en jeu. Donc, par exemple, l'armure. C'est ça. L'armure, on pourra améliorer. Je l'ai joué 2 fois. Alors, je pars sur l'idée que ces 2 cartes-là vont pas rester dans le deck pendant la campagne. Ça va servir un peu au début. Ouais, tu vas les virer. Et à un moment donné, il faudra en acheter d'autres. Celle-là pourrait virer. Une fois max par partie pour chaque investigateur, bien sûr. Hein, normal. Donc là, 2 fois, on va essayer de gratter de l'XP grâce à ça. En gros, c'est ça, on gratte de l'XP. Et tant qu'à gratter de l'XP, on va également creuser trop profondément. Je l'ai joué qu'une fois, celle-là. Hein. Ouais. J'aurais pu. Voilà, c'est une carte que j'ai déjà jouée dans la campagne précédente, que j'ai pas trop réussi à sortir. On prend un point de victoire direct quand on joue ça. Mais on pioche, on fait une phase de mythe en gros. Enfin, pas une phase de mythe entière, mais on pioche de la carte rencontre chacune, et ouais, c'est gonflé. C'est clairement, on disrespecte totalement le jeu. On dit non, trop facile, vas-y, on y va comme ça. On a un esprit familier ici. Donc un allié, parce que j'ai pas d'allié pour l'instant dans mon deck. Il me reste plus que 4 cartes à présenter, dont celle-ci. C'est vrai. J'ai pas d'allié, donc on a un esprit familier qui coûte 1 à invoquer, une des cartes les moins chères de mon deck, qui peut encaisser 1 point de chaque. Et on a un emplacement d'arcane supplémentaire, qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort. C'est clairement pour comboter avec le bâton de combat, là. C'est pas incroyable, mais c'est amusant. Et donc, comme je vous disais que j'aimais bien les cartes qui s'amélioraient, pas personnalisables, le retour de la hache runique, Lily a eu vent des prouesses d'un dénommé Charlie Kane. Il s'est dit, je veux la même. Enfin, elle s'est dit, je veux la même. Voilà, la même. Donc là, je vais pas trop la présenter, on la connaît déjà bien. Juste que, à mon avis, je partirai sur d'autres types d'améliorations. Je peux d'ailleurs le dire tout de suite. Les 3 XP que j'ai pris de la carte dans le vif du sujet partent sur la hache tout de suite. Ah, d'accord. Et par contre, je l'ai mis dans mon deck, mais je ne sais plus ce que j'ai mis. Il faudrait que je regarde Arkham début entre deux. Je sais plus sur quoi je l'ai mis. ouais, tu vas retrouver. Mais ouais, ça va me revenir assez rapidement. Ouais, ça va me revenir. Je crois que j'ai dû mettre... Ouais, je sais plus, ça va me revenir, j'ai réseauté, c'est pas gênant. Il me reste une carte, et là c'est le péché mignon, la dernière. C'est le péché mignon. C'est Olive McBride, l'autre allié de mon deck. Je pourrais en jouer qu'une, hein, tant pis, on fera le choix quand ça sera le cas. Elle coûte que 2, elle est pas très chère, elle peut encaisser 3 en mental, 1 en dégâts. Quand vous devriez révéler un pion KO,
incliné Olive McBride, révélé 3 pions KO au lieu de 1. Je dis, mais c'est pas mal en fait comme carte, c'est super intéressant. Oui, mais on en choisit 2 qu'on résout, et on ignore l'autre. C'est-à-dire que les 2 qu'on choisit, on les résout vraiment toutes les 2. Si je pioche un -4 et un -3, bah ça fait -7. Si je pioche -4, -3 tentacule, bah ça fait -7. Parce que je joue pas le tentacule. Enfin bref, ouais, ça peut être marrant. Je pense pas que ce soit si fort que ça, mais elle me donnait vraiment envie de la jouer, donc... C'est ce que je disais, l'important c'est de jouer, pas forcément de gagner. Ouais, c'est très clairement. Très clairement, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Voilà pour moi, en ce qui concerne ce deck de Lily Chen, je suis content de la jouer. C'est un perso que j'avais envie de jouer depuis un moment, j'aimais bien la jouer déjà dans les demeures d'épouvante. Ouais. Je trouve qu'elle a la classe. Je suis sûr que tu vas t'éclater, ouais. Ça a l'air vraiment... Et puis avoir cette nouvelle classe gardien qui prend le pas sur le mystique. Bon, à mon avis, c'est un super perso. J'ai jamais joué encore, mais... Alors, ça fait justement une belle transition pour aller présenter le tien, parce que là, je suis clairement, on va dire, le sorcier de notre binôme, et en même temps, sorcier qui va se muter en bon combattant, qui va aller chercher le corps à corps, qui va défendre son binôme. Par contre, je suis absolument nul en enquête. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de cartes qui amènent des indices, et puis ouais, l'intelligence elle est de 2. N'empêche que tu as quand même une chaîne qui est woke, parce que c'est la femme qui va défendre le mec. C'est ça, elle est woke. Donc elle était entièrement woke, elle était tendance, du coup pour le coup elle est woke this way. Ah oui, c'est ça, t'es woke this way et woke and wall, tout ce que tu veux. Mais ouais, c'est la femme qui va défendre, qui va sortir les biceps, et parce que le mien c'est le contraire. Il est très intelligent, mais en physique c'est une quiche lorraine. Donc voilà, donc je vais le montrer. Hein. Allez, je te laisse. Eh bien écoutez, moi ce sera Darrell. Voilà, je vois bien. Voilà, comme ça. Darrell, donc on le voit tout de suite. Alors, on est vraiment parti sur des persos atypiques, parce que moi, c'est le survivant. Par contre, c'est un survivant qui a une intelligence plus élevée que la plupart des chercheurs. Les chercheurs, en général, ont à peu près 3 ou 4. Et lui, vous voyez qu'il culmine à 5. Par contre, les points faibles, on les voit tout de suite. La volonté à 2. Et le combat à 2. Donc, j'ai essayé de compenser un petit peu pour pas trop dépendre de Lily quand il y a de la castagne. Par contre, la mécanique est très très rigolote. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que il se déplace jamais sans son Kodak, son appareil photo. Et Darrell, c'est un peu le lourdeau de service. Hein, tu vas me dire que ça me va bien. Non, je peux pas me le permettre. On est chez toi. Comme je te l'aurais dit, mais... Non, tu m'en vois ravi. Mais bon, alors en tout cas, voilà, c'est plutôt comique, parce que lui, lors d'un test de compétence dans le lieu, il dépense une preuve d'un soutien qu'il contrôle, donc une mécanique de preuve, et il diminue de 2 la difficulté du test, limite de 1 fois par test. Comment il accumule des preuves? Par exemple, sur son appareil photo, il va pouvoir placer une preuve quand une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu. Alors, il faut que cette carte soit entrée en jeu dans le lieu. Et en gros, je vous fais tout simplement une projection. Par exemple, si Lily pioche un ennemi, direct, je vais pouvoir poser une preuve sur l'ennemi en question. Et pendant que Jacques essaye de se démener à se bagarrer contre l'ennemi en question, moi je le prends en photo. Voilà, je prends la pose, je le prends en photo. Et ensuite, la preuve pourra me servir, parce que je vais enquêter dans le lieu pendant que Lily se bat. Et du coup, en enquêtant dans le lieu, je vais pouvoir prendre la preuve qui est sur l'ennemi et la placer sur l'appareil en question, et ensuite m'en servir pour diminuer de 2 n'importe quel test de compétence. Voilà, donc il prend tout en photo, toutes les horreurs, tous les monstres, et puis il s'en sert derrière pour pouvoir enquêter facilement grâce à son intelligence de 5, et diminuer les tests qui vont lui poser problème, comme par exemple les fameux tests de volonté, parce que là, 2, c'est... Les cartes traîtrises, en général, c'est de la volonté, donc ça va être un peu chou. Voilà pour Darrell. Du coup, pour compenser certaines faiblesses de Darrell, alors déjà sa faiblesse de base d'ailleurs, je la montre ici. Faiblesse de base de Darrell, en fait, c'est tout simple, on retire un total de 4 preuves parmi les cartes qu'on contrôle, donc on vide tout simplement l'appareil photo. C'est moche, mais c'est pas la pire traîtrise que j'ai connue dans le jeu. Ouais. Pour le coup, ça passe.
Ensuite, alors, il est biclassé survivant et chercheur, hein, comme l'indique sa statline à 5 en intelligence. Donc j'ai droit à des cartes de survivant, à des cartes de chercheur. Ah oui, je vais détailler comme toi tout à l'heure, comme on a le droit d'augmenter les compétences, enfin les stats du deck. On a droit aux cartes survivants de niveau 0 à 5. Les cartes chercheurs de 0 à 2, pas excéder 2, et les cartes neutres de 0 à 5. Donc c'est moins restrictif quand même que toi au niveau du mystique. Et effectivement, moi je vais pouvoir vraiment me focaliser sur les indices et pouvoir en avoir beaucoup plus rapidement. Alors je suis allé chercher... bon, je vais détailler le deck dans l'ordre aussi. Hein. Évidemment, il y a la récup. Les cartes de survivants, en général, les decks survivants aiment la récup. Ça permet effectivement, une fois qu'on a réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, on incline cette carte-là, on choisit une carte objet dans la défausse, et on la remet dans sa main. Donc ça, c'est très très pratique pour les récupérer. Puis comme aller chercher des indices, ça devrait pas être... Alors ça devrait pas être un problème. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans Arkham, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est-à-dire qu'on a beau prévoir le meilleur deck du monde, en 2-2, on peut se faire complètement étaler. Alors, je sors quand même avec une arme à feu, parce que Lily n'a pas le droit aux armes à feu, et moi, je sors le bon vieux Derringer, qui n'est pas ultra puissant, mais qui pourra m'aider à me sortir d'un mauvais pas. Il a 2 munitions sur lui, on dépense la munition pour avoir 2 de force en plus, infliger un dégât de plus. Ce qui est bien, c'est que si on se plante, on récupère la munition. Donc, ce sera forcément à chaque fois un test réussi pour le Derringer, 2 fois. Je suis allé chercher la pelle de Fossoyeur. Je me suis dit, on va se balader dans une jungle, c'est cool, mais c'est encore mieux avec la pelle. Donc ça nous vient de Yorick, je crois, le Fossoyeur en lui-même, elle est sortie en même temps. On gagne 2 de force pour l'attaque, et si on la défausse, on découvre un indice automatiquement. Donc en cas d'urgence, ça pourra servir aussi. Vous voyez que je suis quand même pas sorti serein. Hein. Sans de rien, je montre des armes, je montre des solutions de combat, parce que quand même 2 de force, voilà, bref. Alors, je vais tanker un petit peu avec le manteau de cuir, parce que je voulais pas préciser peut-être, je sais pas si vous l'avez vu sur la carte, mais on a 6 en santé physique et 8 en santé mentale. Les 6 en santé physique, ça peut piquer assez vite. On se prend parfois des dégâts par lot de 2, et du coup le manteau de cuir va m'aider. Alors oui, je sais, je vais sortir un manteau de cuir dans la jungle, mais on va dire que ça me protège un minimum, et qu'il vaut mieux encore éviter de mourir et puis avoir chaud. T'es d'accord avec moi? Oui, je t'en rejoins là-dessus. Alors, utilisation 5 secrets pour le catalogue de chez Schaffner. J'adore cette carte. Le catalogue de chez Schaffner, utilisation 5 secrets. J'ai le droit de dépenser les secrets du catalogue en tant que ressource pour payer les soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans le lieu. Donc ça peut même servir pour le partenaire. Et des soutiens objets, on en a tous les deux. Alors, carte rigolote aussi de pur survivant. La dernière chance, voilà comme ça. La dernière chance attribue uniquement à un test de compétence auquel aucune carte n'est attribuée. Aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. Il y a carrément 5 icônes libres dessus. Donc c'est vraiment, si on sent que c'est désespéré, et je pense qu'à un moment donné, on sentira que c'est désespéré. Ouais. Exploiter une faiblesse. Voilà, carte pur survivant aussi. Donc là-dessus, elle est rapide, on la joue avant de révéler un pion KO, lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion. Et si la difficulté de ce test est de 0, le test réussit automatiquement, et au lieu d'appliquer les effets normaux du test, on défausse l'ennemi attaqué, auquel on échappe. S'il est élite, on le défausse pas, mais on lui fait 3 dégâts. Quand même une bonne solution aussi si jamais on se retrouve en difficulté. J'ai mis 2 déductions, parce que comme Darrell a droit à des cartes de chercheur et qu'il est fort en indices, là ça permettra d'avoir des indices supplémentaires et d'aller encore plus vite dans la chasse aux indices. J'ai un plan, on retrouve un petit peu l'idée d'utiliser son intelligence à la place de la force pour combattre. Je vous l'ai dit, je veux pas trop dépendre des... Voilà, c'est Jacques qui est woke, moi je suis pas plus woke que ça. Bon, j'ai pris mon sac à dos. Tu sais que j'ai failli m'appeler Tomahawk. J'essaie d'éviter de rire parce que sinon tu vas en sortir d'autres comme ça. Donc voilà, alors, le sac à dos, j'ai le même que le tien. On l'a acheté chez Decathlon en même temps, on a bien appris. Alors les analgésiques, ça pourra nous être utile.
On dépense, il y a 3 provisions dessus, on dépense une provision, on incline les analgésiques, on subit une horreur et on soigne un dégât. Moi, j'ai quand même je suis un peu plus costaud en santé mentale qu'en santé physique. Bon, du cran, du courage inattendu. Les classiques. Les 2 mêmes planques que Jacques. Hein. En fait, j'ai planqué les trucs aux mêmes endroits. Alors, un truc, j'adore, je suis pas trop fan des cartes qui évoluent, des cartes personnalisables. Mais j'ai quand même pris l'outil multifonction qui est absolument génial, même si on y touche, même sans y toucher, même sans le faire évoluer, parce que il est rapide, on l'incline, et lors d'un test de compétence qu'on effectue, on gagne +1 à la valeur de compétence pour le test. C'est-à-dire que cet outil, il a une valeur sur toute la statline. Sur la volonté, l'intelligence, la force et l'agilité. Il sert à tout. Donc ça, je trouve ça vraiment une bonne carte. En fait, je trouve que c'est... Du coup, je l'ai prise en double. Je me suis dit, pourquoi pas. Parce que on a 2 mains, et si par malheur, je pioche pas les cartes intéressantes, mais que j'ai mes 2 slots de main qui sont libres. Alors, par contre, attends, je dis une bêtise. Limite de 1 par investigateur. Donc, je pourrais pas avoir 2 outils multifonctions. C'est limite de 1 dans la construction du deck? Non, c'est en jeu. Ouais. 1 par investigateur, ils ont prévu le coup. Hein. En fait, ils sont malins. Hein. Alors, le totem macabre. Voilà, je l'ai joué sur ma dernière campagne et j'ai adoré. Parce que, bon, il coûte un peu cher, mais on l'incline pendant un test. Et en fait, on va jouer une carte pour son icône, par exemple celle-ci, une icône de volonté. Et c'est comme si cette carte avait 2 icônes de volonté au lieu d'une. Et ça, sur chaque test, ça peut être super utile. Le fameux docteur Milan Christopher, qui est courageux, hein, très courageux, parce qu'il nous accompagne même dans la jungle avec ses petites lunettes, sympa. Madame Labranche, forcément. Alors, je disais à Jacques tout à l'heure que des alliés en survivant, il n'y en a pas beaucoup qui sont excellents, qui sont géniaux. Enfin, je trouve, hein, personnellement. Donc, mais Madame Labranche en fait partie, elle peut toujours nous dépanner, elle nous aide à piocher une carte ou à piocher une ressource si on manque de cartes ou si on manque de ressources. Faut être à sec, faut être à 0. Et puis elle tank bien Madame Labranche. Hein. Donc effectivement les 2 chanceux, autant se faire plaisir quand on a un deck survivant, très bonne carte. Frapper ou filer, c'est une carte que j'ai voulu tenter parce qu'effectivement elle permet de gagner en force et en agilité. X, et X c'est égal au nombre d'horreurs sur nous. Donc plus je vais prendre cher en santé mentale, et plus cette carte va être bénie quand elle va arriver. J'ai la dent d'Ezli, j'ai une dent d'Ezli contre toi, tu vois. C'est un accessoire. Semblant de rien, j'ai pas beaucoup d'icônes accessoires, donc elle pourra se poser sans moi. Et alors, quand je révèle une capacité sur une carte traîtrise, je gagne +1 en volonté et +1 en évasion. Et la volonté, ça me fait cruellement défaut. Après avoir réussi un test de compétence alors que je résous une capacité sur une carte traîtrise, j'incline la dent et je pioche une carte. C'est une sorte de patte de lapin, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Et moi j'ai une mécanique de preuve sur mon appareil photo, mais j'ai rajouté une carte avec une mécanique de preuve également. Donc les outils de dissection. Voilà. Et plus je vais accumuler de preuves sur cette carte, plus je vais gagner en compétences, par exemple en agilité et en force. Et moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de poser des preuves dessus. Parce qu'effectivement, je vais pouvoir les défausser pour diminuer de 2 la difficulté des tests que je vais faire. Et comment on met des preuves sur les outils de dissection? Après qu'un ennemi dans mon lieu a été vaincu, je place une ressource dessus en tant que preuve. Donc, encore une fois, ça va être un peu bizarre, je sais pas comment on va mettre ça en place, mais moi, j'ai tout intérêt à te coller au basque un petit peu. On va pas trop se séparer, parce que il suffit que toi, tu combattes un ennemi et que tu puisses le vaincre, et là, je pourrais jouer mes outils de dissection. D'accord. De toute façon, dans le délire de notre association, on a un peu le modèle et son photographe, non? C'est ça. Quelque part. C'est ça, donc elle est venue faire des photos pour une pub dans la jungle. C'est ça. Et finalement, ça se passe pas du tout comme prévu. C'est une espèce de safari qui tourne mal, enfin safari photo. Ouais, qui tourne un peu mal. Enfin, on sait pas encore si ça va mal tourner. Peut-être que ça sera une véritable balade de santé. On va peut-être rouler sur le jeu totalement. On y croit, alors on est naïf. Hein. Ouais. On est extrêmement naïf. En tout cas, on a pris nos t-shirts Jurassic, Cthulhu Park. Vous avez vu, on est prêt pour un safari dino. Hein. Il doit y avoir, à mon avis, des bestioles à écailles qui vont croiser notre route. C'est la classe. Donc on est une équipe soudée et solidaire. Pas soudée.
Très soudé. J'ai réfléchi pendant ce temps-là sur qu'est-ce que j'avais mis comme 3 points. Et j'avais mis Saga. Parce que reconstituer 2 charges de la hache conique au début de chaque round, autant je vais essayer d'autres trucs, autant celui-là je le reprends quand même direct, parce que c'est tellement balèze, le fait de pouvoir avoir 2 charges sur la hache par tour. Donc pour rappel, la hache, je ne vais pas préciser, mais il y a 4 charges dessus, et on dépense les charges pour faire des effets en plus. Et il n'y en a qu'une qui vient se restaurer par round, bah, c'est déjà bien. Mais bon. Après, on va être vachement dépendant du tirage des cartes, parce qu'on n'a aucun tuteur de cartes. Ni toi ni moi dans notre deck, on a une carte qui permet d'aller piocher des cartes. Ouais. Si, il y a le sac à dos. Le sac à dos qui permet, je crois que c'est 6 cartes. Ah oui, tu veux dire pour affiner un peu ta main, etc., voilà. Pour accélérer la recherche de bonnes cartes. Si ta hache est en bout de deck, faudra faire ça. Ouais, bah c'est pour ça qu'il y en a 2. En espérant que l'autre soit pas en avant-dernière place de deck. Avec la chance qu'on a, c'est possible. Alors, il nous reste quand même une carte chacun à intégrer dans le deck. La faiblesse. Qui est pas une bonne carte, ouais, généralement, hein, c'est rarement une bonne carte. Et donc là, tu m'as proposé de faire d'y aller à ta façon. Je propose, ouais. Je propose. Et bon, moi je te dis, ouais, c'est toujours mieux que prendre un truc au pif et tomber sur une sale carte. C'est vrai que des fois, les faiblesses sont tellement vilaines que ça peut complètement casser la partie. C'est un peu le but, hein, en même temps. Et donc toi, tu proposes d'en tirer 3, d'en choisir une. Parmi les 3. Bon, honnêtement, ce serait pas tricher. Le jeu est assez punitif comme ça. Je pense que si on tombe sur une faiblesse vraiment très sale, on s'en sort pas sur tout le scénario, sur toute la campagne. Donc autant effectivement partir sur la moins pire des 3 qu'on va piocher. C'est ça. Voilà. Après, il y en a qui pousseront peut-être des cris d'orfraie là-dessus, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne solution. C'est pas grave. C'est comme tu l'as dit, le but c'est de partir pour s'amuser et. On se prendra quand même des déculottés de toute façon, mais au moins... Je suis pas persuadé qu'on va se simplifier beaucoup le jeu, mais... Donc à toi l'honneur ou... Non, pas forcément. Allez, je t'en pique 3. Voilà. Hop, tiens la première et la dernière avec, pour pas être contrariant. Hop. Allez, j'en pioche 3 aussi. Et... Qu'est-ce que t'as vu? Alors, on a un détective ici, un détective obstiné, qui a eu une sale tête, hein, d'ailleurs, cette détective. Bon, c'est un gars qui va me courser, hein, qui a 3 en combat, 2 en point de vie et 2 en agilité. Il va pas te faire peur. Chasseur. Et tant qu'il est dans notre lieu, notre carte investigateur perd le texte imprimé dans sa boîte à texte, dans sa boîte de texte. Pas gênant. Je pense pas. On peut aussi être mal préparé, avec une grosse tête de poisson. Là, pour le coup, on est raccord. Par contre, non. Investigateur survivant uniquement. Donc c'est là. Voilà. Tu vas en piocher une autre. Ouais, j'en prends une autre. Je vais regarder tout de suite s'il n'y a pas... Ça manque pas. Alors, on va aller trop zélé. À la place, ça sera trop zélé. Trop zélé, on pioche la carte du dessus du deck, rencontre, et cette carte gagne renfort. Et tu chopes une double carte rencontre tout de suite, là. Ça peut douiller. Elle pique. Ouais, elle pique un peu, j'ai mis là. Et on a la tour, une carte de tarot, a priori, un présage. Vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence tant que la tour est dans votre main. Alors ça, c'est spécifique à une... Le cercle brisé, c'est ça? Je crois que c'est le cercle brisé, je ne sais plus quelle campagne, mais en tout cas, tu vois, c'est un emplacement un nouvel emplacement de carte tarot. En gros, qu'est-ce que ça fait, ça? Tu vas devoir la payer et la poser pour t'en débarrasser. Donc ça te mange 4 ressources. Bon, ok, ça bouffe 4 ressources. Alors soit on a un gars qui va me faire perdre du temps, qui potentiellement va me mettre un dégât, de temps en temps. Pas trop gênant, mais enfin, après, il faut toujours se le faire, c'est quand même... On est en 4 combats de base 8-3. Il va me faire perdre 1 ou 2 actions selon mon équipement. Bon, je partirai pas sur trop zélé, que je trouve vraiment trop costaud, surtout si on creuse trop profondément avec. Ça peut faire des tours avec muchos cartes de rencontre. Ou des parties d'un quart d'heure, du coup. Et là, ouais, ça balance. Hein. Après, tu as quand même fait remarquer tout à l'heure que mes cartes coûtaient souvent cher dans mon deck. Ouais. Et 4 ressources, ça va te faire mal. Alors, il y a un détective qui va nous courir après. Tu sais tabasser, moi je peux le prendre en photo. Ça paraît être un bon compromis. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, on part sur le détective obstiné.
Hop, je te rends ça. Alors, du coup, moi j'ai pioché Quadbo en paquet cadeau ici. Le diable, ah bah j'ai eu une carte de tarot aussi. Tant que le diable est dans votre main, vous ne pouvez pas jouer de soutien autre que lui. Bon, bah voilà, c'est le même principe. Là, ça coûte 3 ressources. Si le diable est pioché dans votre main de départ, lors de la mise en place, vous ne pouvez pas le remplacer. Donc même pas pendant le mulligan. Il doit rester dans votre main de départ. Voilà, bon, c'est pas trop méchant, mais c'est toujours casse-pied. Endetté. À mon avis, ça va toucher les ressources. C'est un permanent. Commencer chaque partie avec 2 ressources de moins. J'ai pas fait attention, j'ai un deck cher, moi. 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 3. Je pense si tu... ça me pénaliserait pas énormément. Ça va encore. Et un serment... Aïe, ouais. Le serment indicible. Serment indicible, c'est une lâcheté. Pas de commentaire. Non. Merci. Mode campagne uniquement, péril, caché, c'est-à-dire que si je la pioche, je ne la montre pas à Jacques. Ajoutez, quand je la révèle, ajoutez secrètement cette carte à votre main. Forcez, si cette carte est dans votre main quand la partie se termine et que vous êtes éliminé, vous recevez 2 points d'expérience en moins. Toi, ça t'arrangerait pas du tout. Moi, je sais pas si ça me gênerait tant que ça, mais 2 points d'expérience, c'est toujours casse-pied de les perdre. Pour une action, échapper à, n'utiliser que sur un ennemi incliné. Moi, je suis pas... Ouais, je crois que je vais partir sur endetté. 2 ressources de moins, mais chaque partie. Alors que celle-ci, je suis pas sûr de la piocher. Elle me coûte 3 ressources. Ouais, je prends une carte tarot. Ouais, d'accord. Allez. Ça fait jamais plaisir de piocher les cartes faiblesse. Bah, c'est pour ça aussi que l'endetté était pas mal. Au moins, elle est passée tout de suite, t'es tranquille. Tu as des ressources en main, c'est pas... Comme, effectivement, ton deck est pas si cher que ça dans... Et à chaque scénario, 2 ressources. Ouais, c'est ça. Et si on passe le 2e scénario, ça fait déjà 4 ressources. On part confiant. Hein. Ah, gros optimisme. Hein. On est ambitieux. Hein. Aïe. Bon bah écoute, voilà, on va pouvoir... Tiens, d'ailleurs, je vais tout de suite aller mettre mes traumatismes. Ah oui, t'as des traumas, alors tu fais quoi? Tu fais un... Ouais, je fais un check, moi, ça me plaît bien. T'avais dit dégâts à gauche et aurore à droite, hein, c'est ça? Ouais, bah de toute façon, c'est sur ta stat ici. Et puis bah t'as le double, t'as plus qu'à retourner. 2 sur le côté. Voilà. Alors vous noterez quand même le matos, hein, on a parlé vite fait tout à l'heure, mais on est vraiment sur un Aura Arkham JCE premium de chez premium, hein, t'as tout le kit du fanboy, avec même les bougies et tout, c'est fou. Oui. Il y a même un lutrin à côté de lui. Oui. Les textes à lire, etc., les psaumes. 4e verset, 5. C'est un pupitre. C'est incroyable. Bon, là, on n'a pas fait pour pas vous faire peur, mais il m'a accueilli en robe avec une capuche et tout, avec sa bougie, son poignard sacrificiel. C'est un culte ici. Hein. Il y a 2 cadavres dans le jardin. C'est ça. Puis pour le matériel, bah, on a hypothéqué la maison, on partira plus jamais en vacances et la petite ne fera pas d'études. Mais je suis content, ça rend les parties encore plus belles. Voilà. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on rentre dedans direct là? Parce que là, c'est l'épisode 0, on blablate, on présente nos persos, on est encore vivant pour l'instant, donc on a le sourire. Est-ce que dans la campagne, t'as un texte d'intro? Oui, tu veux qu'on le lise maintenant? Je le fais direct. Bon, ça nous mettra un petit peu dans... Ah oui, surtout que oui, il y a une particularité de cette campagne, c'est effectivement, on va s'équiper avant de partir. D'accord. Ok. Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer, puis on va tout noter là-dessus. Alors, mardi 2 juin 1925. Il semble que nous n'aurons pas de repos cet été. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon vieil ami Harlan Erstorn, chercheur en histoire à l'université Miskatonic. Il disait avoir un travail à me confier, mais je ne savais honnêtement pas à quoi m'attendre. Harlan m'a présenté l'un de ses collègues, Alejandro Vela. Un historien célèbre de l'autre côté de la frontière sud. Monsieur Vela est diplômé d'une prestigieuse université de Mexico et a passé de nombreuses années à étudier l'Empire aztèque. Il prétend avoir trouvé des preuves de l'existence d'une cité-État aztèque encore inconnue, appelée Esdi.
Mais ces découvertes aussi étranges qu'inédites n'ont pas été prises au sérieux par l'université et il est devenu un paria auprès de ses pairs. Alejandro est venu à Arkham dans le but de rassembler des fonds pour monter une expédition afin d'explorer les forêts tropicales du sud du Mexique. Voilà, on va donc aller au sud du Mexique, où reposent selon lui les ruines encore inviolées de l'archipel d'Esli. Sa description des origines de la cité-État défie toutes nos connaissances actuelles sur l'histoire de l'Amérique précolombienne. Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, connaissant bien mon vieil ami, Harlan a été fasciné par les découvertes d'Alejandro. L'université miskatonique a accepté de financer l'expédition, quoique chichement, et Harlan compte sur moi pour en faire partie. Si vous voulez mon avis, je fais roleplay là. C'est comme tu le sens, faut être à l'aise. Si vous voulez mon avis, il y a de grandes probabilités pour que nous partions à la recherche de quelque chose qui n'existe même pas. Mais s'il y a la moindre chance que ce peuple appelé Esli ait réellement vécu, les implications historiques seraient alors considérables. Après avoir débattu pendant quelque temps de cette proposition, nous avons finalement accepté l'offre d'Alejandro. Les préparatifs sont en cours et nous devrions décoller d'ici la fin du mois. Avec un peu de chance, nous pourrons remplir ce journal avec toutes sortes d'intéressantes découvertes. Sinon, il fera toujours une bonne cale pour le bureau branlant d'Harlan. Si Ursula Downs, Leo Anderson, Monterey Jack ont été choisis comme investigateurs, c'est pas le cas. C'est pas le cas, en effet. Alejandro étant mis au ban des milieux académiques, le financement de son expédition est limité. Voilà le problème. Chaque investigateur doit choisir de l'équipement à emporter pour l'expédition, dans la section équipement du carnet de campagne. Indiquez pour chaque investigateur l'équipement qu'il choisit d'emporter. Remarque, les provisions et les médicaments peuvent être sélectionnés plusieurs fois en inscrivant plusieurs fois leur nom et en dépensant le nombre correspondant de points d'équipement à chaque fois. Donc là, on doit choisir les équipements en question. Chaque investigateur a le droit de dépenser des points d'équipement pour acheter un ou plusieurs éléments de la liste. La quantité de points d'équipement disponibles pour chaque investigateur dépend du nombre d'investigateurs dans la campagne. Pour 2 investigateurs, on a droit à 7 points d'équipement chacun. Ok. Les descriptions ci-dessous donnent un bref aperçu de la manière dont chaque équipement peut être utilisé durant la campagne. Choisissez judicieusement. Alors, équipement disponible. Il y a les provisions. C'est de l'eau, de la nourriture. Des médicaments. Ça coûte 2 points là, pas 1 point comme les provisions. Pour lutter contre les maladies, les infections, les venins, on les voit venir. Ouais, c'est clair. Corde, 3 points d'équipement. Un long rouleau de corde, essentiel pour grimper, faire de la spéléologie. Un duvet, 2 points, pour tenir chaud la nuit. Une gourde, 2 points d'équipement à remplir dans les ruisseaux et les rivières. Des torches, pour 3 points quand même. Éclairer les lieux obscurs, allumer les torches murales. Une boussole pour 2 points pour vous guider lorsque vous êtes irrémédiablement perdu. Un plan pour 3 points. S'il n'y a rien dessus, on devrait être capable de le compléter. Des jumelles pour 2 points pour nous aider à observer des lieux éloignés. Une craie pour 2 points pour écrire sur de la pierre. Et un pendentif pour 1 point, totalement inutile, mais les souvenirs chers apportent du réconfort aux voyageurs qui sont loin de chez eux. Dans ce jeu, il n'y a rien de totalement inutile. Oui. Ouais, je me doute bien. Ouais. Donc voilà, c'est des filous. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est clair. Donc tu as 7 points. Et moi aussi j'ai 7 points. Il faut que tous les deux, on s'équipe en conséquence. Alors, je pense qu'il faut qu'on prenne des choses différentes. On peut avoir des choses en commun, provisions et médicaments. Mais après, voilà, si tu prends une corde, moi je prends un duvet, il faut ainsi de suite. Quoi, Ouais, d'accord. Voilà. Déjà, le truc anti-poison, là, je sais plus ce que c'était. Alors, c'est des médicaments. Ouais, médicaments. Ça me paraît quand même un peu obvious qu'on va choper du poison, des choses comme ça. Je pense que là... Tu veux des médicaments? Ouais. Un seul paquet ou 2 paquets? C'est 2 points par médicament. 2 points, si on a 7, c'est vite... il y a vite plus grand-chose derrière. Après, le petit pendentif à la fin, là, souvenir, je le sens bien aussi, celui-là. Ouais. Donc, déjà, ça va vite. Hein, donc, déjà médicaments, hein. Je le mets? Ouais, tu peux mettre médicaments. Médicaments. Ok, donc ça fait 2. Le pendentif? Je le sens bien, ce pendentif. Allez. Ça coûte 1, donc il te reste 4. Il te reste 4. Il y a les provisions, cordes, duvet, gourde, torche, boussole, plan.
jumelle crée. La corde me paraît pas mal. Il y a peut-être des endroits où on n'aura pas accès, mais on gagnera du temps en utilisant la corde. Elle vaut 3. 3, elle vaut. Il me restera un pour la bouffe, je crois. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à 1. Un pour la bouffe. Voilà, ça donne ça. On fait ça. Donc, provision. Pour 1. Corde. Je dormirai sur une branche d'arbre. Comme ça. Pour 3. Pas grave. Ouais. Et puis, bah, écoute, moi, je vais compléter... Je vais partir sur, bah, pareil, de toute façon, provision et médicaments. Donc là, on est déjà à 3. Je vais prendre une boussole. Alors, je triche pas du tout, hein. C'est-à-dire, je me souviens pas forcément de... De toute façon, tout est utile. À un moment donné, on regrettera de pas avoir pris tel ou tel truc. 1, 2, 4, 5. Je vais prendre un duvet. Parce que moi, je suis le boulet de l'équipe. Et donc, je veux mon imperméable dans la jungle et je veux dormir dans mon duvet la nuit. Voilà. Et donc, on enchaîne sur le premier scénario. D'accord, donc là, on a fini l'intro. Voilà. On a fini notre épisode 0. Et on peut conclure par une célèbre citation de je sais pas tout, qui est je ne peux pas la dire. Ah bah je vois vraiment pas de quoi. Non, tu vois pas de quoi, non, mais c'est pas grave. Alors. Tant mieux, quelque part, tant mieux. On va effectivement sortir les jetons, parce qu'on les avait cachés pour l'effet de surprise. Voilà, et on commence dans le fameux campement d'expédition. Et... Voilà, et le jeu commence, effectivement, le voyage est terminé, on est dans le fameux campement en pleine jungle. On sera directement là-bas. Ouais. Bon bah parfait. Donc ainsi s'achève cet épisode 0. J'espère que de votre côté, ça vous botte pour suivre la suite, nos aventures tout court, parce que la suite, pour l'instant, il n'y a pas encore de début. Et ouais, ça m'inspire bien. Je sais pas ce que t'en penses. Je trépigne d'impatience d'aller perdre un premier scénar. J'ai hâte de voir à quel point on va en suivre. Ouais. Sur ce, à très bientôt, à très vite, comme le dit la formule consacrée, et des bisous, etc. Voilà, des bisous. À bientôt. C'était toujours pas un prout.